rassure mon front. Gloire, il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu. De mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu. Parmi les sauvés j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu. Mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à il est l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom. Ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Adorons-le, adorons-le. Alléluia. Gloire à toi, Père. Père, merci pour le précieux don de ton Fils Jésus-Christ. Merci de ce que son corps brisé comme du pain nous donne la vie, nous donne la guérison de quelque maladie que ce soit. Et voici, son sang qui a coulé a vaincu l'ennemi pour toujours. Oh, alléluia. Merci pour ce précieux sang, pour cette œuvre glorieuse, Père, que le sang de Jésus-Christ a accompli dans le règne de l'Esprit en notre faveur. Merci, Père, pour ce sang qui donne, qui dit des paroles favorables à notre égard. Merci pour ce sang qui crie victoire, victoire en notre faveur. Éternel, nous te bénissons, nous t'adorons. Même si le monde aujourd'hui est comme une jungle, nous savons qu'en cette année, nous marchons dans la victoire. Quiconque ose venir sur notre chemin, Seigneur, à cause de ce sang, nous marchons, nous l'écrasons et nous continuons notre chemin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci Jésus-Christ, empreinte du Père, reflet de sa gloire. Oh Seigneur, agneau de Dieu, merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Seigneur, nous acceptons effectivement que par ce sang, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint. De toute grâce à celui qui peut nous préserver de tout
s'enlever devant son trône glorieux, le Dieu de toute grâce. Oh, règne Seigneur, règne Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange, pour l'éternité, pour l'éternité. Oh oui, règne Seigneur, règne Jésus, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange, pour l'éternité, pour l'éternité. Notre Dieu, nous te remercions. Merci infiniment de nous avoir admis en ta table, bien sûr, à ta table avec toutes les bénédictions qui l'accompagnent. Merci pour les guérisons dans les pensées, dans le langage, dans le sang, dans le corps, dans les os ce matin. Merci, ô Dieu, de ce que, quelque puissance que ce soit, qui a déjà fait son programme, d'attaquer une âme ici, de perturber sa joie, cette puissance est vaincue d'avance et tout son plan est avorté. Merci Père. Merci de ce que le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Merci pour cette victoire. Merci pour cette assemblée d'engrais. Oh Dieu, je déclare que nous sommes plus que vainqueurs à cause du sang de l'agneau. Je déclare qu'en cette année, nul de nous ne sera fauché par l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette année, Seigneur, l'ennemi n'utilisera pas la maladie pour manger le pain d'un des enfants de cette assemblée. Je déclare que tout plan de l'ennemi pour venir voler un de tes enfants est avorté au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je libère, ô Dieu, sur nos vies la prospérité dans la foi. Je libère sur nos vies la santé. Je libère sur nos vies la prospérité dans tout ce que nos mains touchent. Je libère, oui, sur nos vies la prospérité dans nos familles et dans nos foyers. Je libère, oui, sur la vie de notre jeunesse, de nos enfants, la prospérité dans tout ce qu'ils entreprennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère, oui, sur les femmes, la prospérité, la paix, la joie, au nom de Jésus-Christ. Je libère sur les hommes la prospérité à tous égards, la joie et la paix, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, car c'est fait, scellé par le sang de Jésus-Christ et activé par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir dans la joie du Seigneur. Nous pouvons acclamer le nom de Jésus, car il est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Oh, 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 oh.
Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Toute âme forgée contre moi. Toute âme forgée contre moi. Est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom Toute c'est âme forgée Jésus. contre moi. Toute âme forgée contre moi. Nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Oh, quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, je suis né Pour influencer. rempli du Saint-Esprit. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tout âme forgée contre moi. Tout âme forgée contre moi. Nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Oh, quel est son nom? Tout âme forgée contre moi. Nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Oh, quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. On acclame. Oh, je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Oh, je suis né. Rempli du Saint-Esprit. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oh, je suis un conquérant. Moi je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Hey, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je marche dans la victoire. 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 Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. J'avance. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Gloire au Seigneur Jésus.
Prenons notre passage, notre premier passage, Ésaïe 42, du verset 8 au verset 9. Je voudrais vous dire que notre thème que nous avions commencé n'est pas encore épuisé. C'est le même thème, comme je vous l'ai annoncé depuis l'année passée. Toutefois, pour un besoin urgent que le Seigneur m'a communiqué, je voudrais que chacun de nous garde cela à cœur et se prépare par rapport à ce besoin urgent qui va nous aider même dans la pratique du thème que nous avons déjà commencé ensemble. Le temps du réveil, le temps du réveil, le temps du réveil, le temps du réveil. Merci. Le temps du réveil, c'est maintenant. Ésaïe 42, du verset 8 au verset 9. Et le Seigneur dit, « Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. » Amen. C'est le temps du réveil, dit le Seigneur. Mais la grande question qui s'oppose, ou deux grandes questions qui s'opposent, pourquoi c'est maintenant le temps du réveil? Premièrement, est-ce que c'est possible avec nous, nous les baptistes? Est-ce que nous aussi, on peut expérimenter la puissance du Saint-Esprit? Pour répondre à cette question, Ésaïe dit, si Dieu a pris le temps de dire que c'est maintenant le temps du réveil, c'est possible. Amen. Et c'est possible pour l'église d'Angré. Et c'est possible pour chaque membre de cette assemblée d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit comme à la Pentecôte. Parce que cette expérience-là n'est pas restée seulement dans le livre des Actes. Tout au long de l'histoire de l'Église, ça a été noté. Et Dieu dit, pour que vous sachiez que c'est possible, que vous sachiez que c'est votre partage, recevoir la puissance du Saint-Esprit pour exécuter l'agenda pour lequel il nous a choisis, et de considérer ce que je vous avais déjà annoncé dans vos vies personnelles aussi bien que dans votre assemblée. Il dit, il annonce les choses bien longtemps avant qu'elles arrivent. Comme ça, on saura qu'il est Dieu. Et nous avons vu ici, pendant notre temps d'édification, ces 3 jours, le premier jour, que chacun devait regarder, considérer sa vie à la lumière de ce que Dieu a dit. M'a-t-il annoncé des choses bien avant, et puis ces choses se sont manifestées, réalisées?
Plusieurs personnes m'ont contacté après, en semaine, soit par téléphone ou bien en personne, pour dire, pasteur, vraiment, c'est trop évident. Et ce qui me fait mal, c'est le fait que ce que Dieu a annoncé, il a accompli. Et puis, je n'ai pas perçu ça. Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, ne faillit pas d'accomplir ce qu'il nous annonce d'avance. Il y a la crise financière, la récession et tous les gros mots qu'on peut utiliser. Mais avant ça, il savait que ces choses vont venir. Et il t'annonce que tu ne m'en diras jamais ton pain. C'est pourquoi, même dans cette situation, tu vois ce qu'il fait. Et nous avons vu aussi notre Église. Dieu nous a annoncé des choses. Et voici, on a vu que tout ce qu'il a annoncé, il a réalisé. Maintenant, les nouvelles choses, au nombre des nouvelles choses, il y a le réveil spirituel. Amen. Au nombre des nouvelles choses, il y a le réveil spirituel. C'est pourquoi il nous dit dans Éphésiens chapitre 5 verset 14, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc, le réveil spirituel est une des nouvelles choses que le Seigneur nous a annoncées et il dit, c'est maintenant le temps. Dieu ne fait exception de personne. Mais bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi on peut voir qu'il a agi dans nos vies, dans le passé, tout ce qu'il a dit d'avance. Et ce réveil qu'il a promis, même si Pierre n'est plus à Joppé pour aller l'appeler, nous recevons la puissance du Saint-Esprit parce que notre Dieu ne fait exception de personne. La deuxième raison, pourquoi, la deuxième question, pourquoi c'est maintenant? On a vu parce que tout ce qu'il a annoncé, il a réalisé cela. Deuxième raison, le mal a atteint un certain degré que le sourire ne suffit plus pour toucher le cœur de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Si je suis gentil, je suis ami, ils vont être touchés. Ça ne suffit plus. La déchéance morale est telle que, mes bien-aimés, sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas être interlocuteur du diable. Je vous assure, l'occultisme. Regardez aujourd'hui en Afrique francophone, c'est ça que je connais, puisque c'était apparu dans Jeune Afrique et dans bien d'autres journaux. Si tu ne fais pas partie du cercle occulte de la France, c'est-à-dire la franc-maçonnerie, le cercle de sorcellerie là, tu ne peux pas être président dans ce pays. Ils vont te faire tous les moyens pour t'enlever.
pour te tuer. Or, nous savons que c'est des cercles, d'après ceux qui ont été avancés jusqu'à un certain degré respectable, le mot amour n'existe pas dedans. Mais si quelqu'un, le mot amour n'existe pas, là où il va se nourrir, comment son peuple pourra-t-il être bien gouverné? C'est pour cela, quand une loi est prise aujourd'hui en France à 10 heures, d'ici une semaine, la même loi est prise ici à l'Assemblée nationale. Mariage pour tous, c'est pris ici. Je vais vous dire, même si on a des chrétiens à l'Assemblée nationale, ils ne pourront pas neutraliser, annuler cela, s'opposer à cela. L'Église doit s'élever. Seul le réveil spirituel présente des interlocuteurs respectables devant Satan. Je vous dis, si nous voulons aider notre société en tant que sel et lumière, comme Jésus-Christ nous l'a clairement signifié, on a besoin d'un réveil spirituel. Amen. Amen. Nos titres ecclésial, je suis révérend, je suis très très révérend. Jusqu'à maintenant même, j'entends éminent, son éminence. Ça ne va rien changer. Seule la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, quand la puissance du Saint-Esprit descend sur nous, ça ne reste plus dans les 4 murs de l'église. La conscience de Dieu ne restera plus dans les 4 murs de l'église, mais elle sort pour toucher toute la société, pour toucher tout le pays. Alléluia. L'histoire nous rappelle qu'en 1906, aux États-Unis, celui que Dieu a utilisé pour amener le réveil en 1906, William Seymour, c'est un noir, son père était esclave. Mais c'est pendant la guerre de sécession, son père a quitté le sud pour aider les blancs du nord, pour combattre ceux du sud. C'est après la guerre de leur victoire qu'ils lui ont donné sa liberté à son père. C'est comme ça, après son décès, William Seymour a commencé à se chercher. Il a reçu un appel pour servir Dieu. C'est touchant. Il va à l'école pastorale. Et en ce temps-là, il y avait les lois de la ségrégation raciale très strictes. Le noir ne doit pas être dans la même salle qu'un blanc. Vous ne pouvez pas prendre le même train. Vous ne pouvez pas aller dans les mêmes écoles. William Seymour veut se former en tant que pasteur, pour être pasteur. Vous savez ce qui s'est passé? Quand il va à l'école, à l'institut pastoral, lui, il restait dehors pour écouter ce qui se dit dedans. Mais quand le réveil est venu, c'est les Noirs qui imposaient les mains aux Blancs. Et en si peu de temps, les Blancs étaient plus nombreux que les Noirs dans la même église. C'est comme ça, la loi contre la ségrégation raciale est morte. Mais bien aimés, c'est ce que nous sommes en train de dire. Dieu nous interpelle sur, je veux dire, le remède à la situation que nous sommes en train de vivre. C'est un fardeau pour moi. Aujourd'hui, si nos enfants peuvent aller aux États-Unis,
Je vois par exemple, ce n'est qu'en année de master que ma fille a eu un seul noir dans sa classe. Mais c'était un Afro-Américain. Pendant toutes ces années qu'elle a fait ses études. Un réveil est venu par le fils d'un esclave libéré, William Seymour. Et aujourd'hui, nous en bénéficions. Lorsque le réveil est venu en Ouganda, l'Ouganda qui a été proclamé par Idi Amin Dada, en un rien de temps comme pays islamique, est redevenu un pays laïque. Avec le réveil, les gens ont constaté que les travailleurs les plus honnêtes, c'étaient les chrétiens. Ce qui a fait que même le gouvernement a créé un ministère de la lutte contre la corruption, mais c'est une femme pasteur qui gère ce ministère. Il ne faut pas jouer avec ce que nous sommes en train de dire. Le Seigneur m'a parlé, je vous l'ai dit, par ce passage. C'est quand je suis venu, j'ai commencé à voir l'histoire sur les différents réveils que j'ai découverts pour l'Ouganda. Je ne connaissais pas ça avant. Mais bien aimé, le Seigneur nous a fait une bonne promesse. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'il ne fait exception de personne. C'est possible parce qu'il nous a déjà annoncé des choses il y a longtemps de cela. Et chacun de nous aujourd'hui, quand tu regardes à ta vie, ça s'est accompli même au-delà de tout ce que tu pensais et tu demandais. Hier, un frère nous a rendu visite à la maison. On a parlé longuement. Je garde son nom. Il est allé avec ses enfants. Quand j'ai vu les enfants, j'étais profondément touché. Et il est venu ici solitaire. Aujourd'hui, mais si ce que Dieu a promis n'a pas fait ça, comment tu vas te marier? Les enfants mangent beaucoup plus que toi-même. Et puis pouvoir nourrir des enfants. Donc, à cause de ce que le Seigneur a déjà accompli, mes bien-aimés, sachez que ce n'est pas vous laisser dans les airs. Le réveil est possible. Amen. C'est donc maintenant le temps du réveil. Je voudrais vous encourager. Cette année, commencez à soupirer après cela. Et soyons ensemble dans la communion. Dieu va nous utiliser comme source de bénédiction dans ce pays. Dieu va nous utiliser comme source de bénédiction dans ce pays. Hier nuit, mon épouse m'a appelé pour dire, viens voir un serviteur qui est en train de parler du réveil. Comment c'est urgent. Hier nuit. Donc, Daddy, ce n'est pas nous seuls. Ce n'est pas nous seuls. L'Esprit de Dieu parle à ses enfants. Mais bien aimés, ayons un même cœur. Venons.
Nous avons eu 2 réveils dans cette église. Je vous l'ai déjà dit. Et pour ceux qui étaient là, ils ont su ça. Ces réveils n'ont pas duré. Parce que je ne savais pas comment on gérait ça. Je ne savais pas comment on activait ça. Maintenant, par sa grâce, j'ai une petite idée. Il faut qu'on soit ensemble. Amen. Alors ce matin, c'est un encouragement. Que voici ce que Dieu nous a promis. Il veut l'accomplir. Que chacun de nous prenne ça à cœur. Et nous allons voir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais il va accomplir sa promesse. Le réveil ne sera pas importé. Ça, je vous l'ai déjà dit ici. Parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est à nous qu'il veut accorder sa puissance pour l'expérimenter. Que chacun de nous, dans son intimité, prenne ça à genoux. À la communion fraternelle, venez. Crions ensemble au Seigneur. Et bientôt, nous allons dire, oui, les nouvelles choses qu'il a annoncées, voici, il les a accomplies. Et comme notre Dieu est dynamique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, aucun homme ne peut arriver à son terminus. Aucun homme ne peut arriver au terminus de Dieu. Quand tu arrives au 82, il continue encore. Ça veut dire, les nouvelles choses qu'il nous a annoncées, une fois que nous avons regardé à lui, et c'est atteint, il les a réalisées, il nous amène à une autre nouvelle chose. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que nous soyons tous ensemble pour réaliser ce projet qui est sur le cœur de Dieu, pour la gloire de son nom. Amen.